Alors allons voir Gilbert. Bonjour Gilbert. Je vais te présenter Nico, c'est un super mec. C'est un super mec, Nico. Bonjour, Nico, alors. Ça va Gilbert? Comment on devient heureux? Hein? Comment on devient heureux, mon Gilbert? Comment on devient heureux, Gilbert? Le bonheur est dans la simplicité. Hein. Et c'est que ça, c'est que ça. Et il ne faut pas chercher plus loin. Et C'est pour ça que je te disais que c'était mon modèle. c'est pour ça que nos sociétés très complexes, nos sociétés riches, très complexes, elles vont finir par ne plus exister, s'écrouler. Il faudra changer de modèle, il faut changer de modèle. Bien sûr, c'est évident. On ne peut pas être toujours sur la croissance infinie avec des ressources limitées, c'est pas possible, il faut tout changer. Il faut d'abord l'agriculture à mon avis, hein, parce que l'agriculture c'est la base, et il faut refaire une autre agriculture, il faut revenir à une agriculture saine. Parce que j'ai fait un lycée agricole dans les années 60, pendant 5 ans, et puis j'ai cru à ce modèle productiviste, on a été formé par ça nous. C'est venu au tout début de la politique agricole européenne, où c'était clair qu'on devait produire beaucoup, déjà pour notre autosuffisance alimentaire, enfin souveraineté alimentaire de la France, et puis aussi pour exporter. Notre agriculture devait devenir exportatrice, donc il fallait produire beaucoup. On a cru ça, nous. Et ben, ça fait plus de malheur que de bonheur dans les campagnes. Hein. Il y a quand même un agriculteur tous les jours qui se suicide, encore maintenant. Hein. Il y a tout l'enjeu de la terre aussi. Ça, c'est pas rien, la terre. La terre, il faut la posséder. Il faut tu sais, ils se sont mis de paysans, ils sont passés à exploitants agricoles. Donc, pour se moderniser, forcément, il fallait toujours plus de surface. Forcément, pour acheter le matériel en conséquence, c'est des investissements lourds, donc il faut augmenter la surface. Ils se trouvent blousés parce qu'ils sont de plus en plus seuls avec 3 tracteurs ou 4 tracteurs, et ils font quoi? Ils sautent d'un tracteur à l'autre et ils sont malheureux finalement, la plupart. Moi, si j'avais continué à être salarié agricole sur les grosses fermes comme j'ai fait pendant 10 ans, je serais mort, je ne serais pas là en train de te parler, parce qu'on a baigné nous dans le produit chimique, on y croyait. Mais tu vois, c'était comme si on nous mettait dans les mains quelque chose qui nous facilitait tellement la vie et qui était tellement spectaculaire, foutre des coups d'azote sur des blés ou des prairies, puis avoir des rendements en 70 quintaux, ça c'est du boulot. Mais oui, mais c'est du boulot contre nature, quoi. Tu vois, ça enlevait beaucoup de travail aussi, les désherbants. Donc on a cru bien faire. C'est une escalade, quand tu as mis le doigt là-dedans, tu ne peux plus en passer. Tu vois ce qui se passe avec le Roundup, ils ne veulent pas lâcher le Roundup. Hein. Moi, j'ai pris ce chemin de vouloir faire de l'agriculture avec des méthodes naturelles, mais je me disais, même si c'est sur une toute petite surface, c'est qu'un grand jardin, je ne veux plus toucher aux produits chimiques. Donc, moi, après, une fois que j'ai décidé ce parcours-là, tu fais les rencontres qui vont avec. On a créé le groupe des agriculteurs bio en Haute-Loire, et il y avait une vingtaine d'agriculteurs qui étaient un peu tous, à l'époque, dans cette démarche de recherche, non seulement d'une agriculture autre, différentes, moins productivistes, sans utilisation de pesticides, mais aussi, ces personnes, elles étaient porteuses d'un autre modèle de société. Tu sais, Nicolas, que avec la politique agricole européenne, de 2005 à 2015, il y a eu 4 millions de fermes qui ont disparu en Europe. Donc tu vois, c'est bien une volonté politique. Il n'y en a pas trop des modèles alternatifs en agriculture. Hein. C'est le problème. Hein. C'est ça qui prend. Parce qu'un petit gars qui fait le lycée agricole aujourd'hui, par exemple à Magnac, il va faire son stage pas loin de chez ses parents, sur le même modèle, tu vois, et il n'aura rien vu d'alternatif. Ou alors s'il voit des choses, il va dire oui, mais ça, on ne peut pas en vivre, tu vois. Dans les hommes, il y a toujours des gens qui sont plus vertueux et qui ont envie de tirer les choses vers le haut. Donc il faut pas désespérer. Je pense qu'il y a le potentiel dans nos sociétés riches, parce qu'il y a quand même une évolution, il y a des intellectuels qui réfléchissent, il y a des gens qui... Et ça, c'est porteur d'espoir pour moi. Ça c'est clair. Donc en fait, Gilbert, toi t'es un hippie de 72 ans. La mentalité hippie. Il y a 5 litres de vin rosé, il y a 1 litre d'eau de vie, mais pas tout à fait 1 litre, parce qu'après je trouve que c'est trop alcoolisé. On fait macérer des petites tiges de prunus. Mais tu sens un peu le bois, non? Le bois d'épine, là, tu le sens un peu? Oui. Au nez, hein? Alors, ça ira. Il faut rentrer avec la deux chevaux. Ah bah oui, il faut rentrer.